Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Bonjour Nicolas. Salut Stéphane, bonjour à tous. Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club qui m'accompagne aujourd'hui pour une émission pleine de stars. Bruno Guillon, la star de Fun Radio, sera avec nous, mais également des stars mécaniques bien sûr. Porsche 911, Audi TT RS, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Dodge Viper, etc. etc. On regarde le sommaire? C'est parti. Cette semaine, dans Fast Club, Stéphane reçoit l'animateur de la matinale de Fun Radio, Bruno Guillon. Il aura la chance d'essayer la plus mythique des sportives, la toute nouvelle Porsche 911 Carrera S. Puis, vous retrouverez notre journaliste Erwan Maillard. Il vous fera découvrir la version ultime du petit roadster de la marque aux anneaux, l'Audi TT RS+. Vous vous êtes souvent dit qu'écologie ne rimait pas avec plaisir garanti? Eh bien, nous allons essayer de vous prouver le contraire avec 4 supercars, écoutez bien, électriques. Et pour finir, Stéphane vous emmènera en virée à Las Vegas. Il rendra un dernier hommage à l'une des voitures américaines les plus emblématiques, la Dodge Viper. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. On commence donc cette émission, Nicolas, avec la légendaire Porsche 911, peut-être la plus célèbre de toutes les voitures de sport depuis 1963. Elle fait rêver et voici donc la toute nouvelle. Oui Stéphane, la reine des sportifs, mais cette fois-ci ce n'est pas une évolution, c'est une révolution complètement nouvelle. Bon, elle devient un petit peu moins radicale, elle devient plus GT Stéphane. Effectivement, plus large, plus grosse, plus confortable, un peu plus chère également. On a voulu l'essayer avec humour et donc avec Bruno Guillon qui fait le bonheur de l'antenne de Fun Radio. Regardez cet essai, pas comme les autres. Aujourd'hui, dans Fast Club, j'ai le plaisir d'accueillir la star des matinales de Fun Radio, Bruno Guillon, bonjour. Bonjour Stéphane. Bienvenue. Merci. Et alors, une star pour une autre star, la Porsche 911. Avoir pensé que c'était mon anniversaire, je trouve ça super touchant. Mais oui. Quoi. Une, c'était bien. Deux, Vraiment. c'était pas la peine. Non, deux, c'était trop. Merci beaucoup. Et bonne émission. Alors, vous avez effectivement la 911 du Fast Club. Deuxième génération de 911. La 911, ça a commencé en 1963. Ouais. T'étais pas né. Vendue de 74 à 89. 15 ans, elle a duré, celle-là. Oh, on l'a vu, c'est vrai. Même toi, tu la connais, je pense. Grave, mais c'est un véhicule de collection Ah maintenant. bah oui, ça Ouais. commence, effectivement. Et ça, c'est la toute nouvelle, 2012. Ça fait la 7e génération. La peinture n'est pas encore sèche, Voilà. c'est pour vous dire, hein, vraiment. Allez, tour des propriétaires. La 911, c'est avant tout, Bruno, je pense que tu le sais, ce Des regard. phares, c'est des phares, bien des sûr. phares et des clignotants. C'est vrai que ces phares, on disait, ce regard un peu de grenouille comme ça, est un peu particulier. Et c'est vrai que les ailes apparentes, bah, c'est un peu vintage, mais c'est ce qu'elle a gardé très très longtemps. Et tu vois, la nouvelle, eh bien, elle garde un peu ce principe. Mais Alors, un peu moins. un peu moins. Ah, il a fallu quand même les règles de l'aérodynamisme. On fait que, à un moment, ils avaient voulu supprimer ce principe. Les clients n'ont pas aimé du tout. Et donc, Porsche a essayé de garder quand même le principe du regard, même si tu vois la différence, c'est quand même évidente. Hein. Ouais, parce que les clients de Porsche, c'est des Porschistes, on dit ça On en dit général. ça, ouais, Les voilà. fans de Porsche, ouais, ils sont Ah, un faut peu... pas toucher, hein. Ouais, ils C'est sont très, sacrilège, très hein. dans le respect. Ouais, Voilà, clairement. c'est sacrilège. Est-ce que tu te rends compte qu'elles ont quand même des gènes en commun? Ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, tu es un vrai passionné de bagnole. Quand je voyais l'émission à la télé, je dis le mec apprend un texte et il Non, fait non. de la télé. Et en fait, tu es un vrai fou de Mais non, voiture. mais oui, puis ça Parce que là, reste- le gars a rien préparé. On était là, on est arrivé il y a 10 minutes. Et ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est des super belles voitures. Mais la vraie déception pour l'extérieur, je vais te montrer, c'est quand on ouvre le capot. 3 litres 2, 230 chevaux. À l'époque, ça faisait peur, aujourd'hui, ça fait rire. Mais tu vois, on voit le moteur. Et là, le mec, il s'y connaît pas en voiture. C'est canon, mais où je mets mes valises? Parce que moi, je pars en vacances à Deauville, c'est très chaud à quand même. l'avant, c'est à l'avant. Alors regarde, alors ça, moi, ça a été pour moi une vraie déception. Oh non! C'est ridicule. Mais c'est super déceptif. Mais hein. oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça s'ouvre pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais où est le moteur? Eh ben, il est là, mais en fait maintenant il est complètement encapsulé. Et effectivement, on considère qu'aujourd'hui c'est vrai que les voitures tombent quasiment plus en panne. Et quand elles tombent en panne, de toute façon, c'est pas toi qui vas la réparer. Bon, et ça se rattrape à l'intérieur. Je pense qu'on va avoir D'accord. des compensations. Regardez maintenant, l'habitacle est là, plein les yeux. Alors, allons-y, on va baisser la vie. Attends, je me suis sur le paillasson. Can see her, cause every girl here wanna be her. Oui, ça pète, hein. Oh, she's a diva. C'est fort un peu, non? Voilà, on peut monter à 900 watts dans une voiture. Ce qui ne sert à rien, sauf si t'es sourd. Alors, c'est une révolution parce que
jamais sans doute l'intérieur de la 911 a été aussi luxueux. Très longtemps, ils se sont dit, c'est pas la peine de faire du luxe. On fait du beau, on fait du sérieux, mais pas forcément du luxe. Les gens qui conduisent cette voiture ont un bac +8. Hein. Il faut Alors savoir. oui, alors. Il faut que, parce que si tu n'as pas quelques connaissances en physique nucléaire, t'es emmerdé pour passer la seconde. Hein. Il y a beaucoup de touches, effectivement. Cette grande console centrale, c'est aussi tout nouveau. La fameuse boîte automatique de chez Porsche. Absolument. Alors, c'est... La PDK. Oh, bravo. Oh là là, il m'impressionne. Ok ou pas? C'est une boîte manuelle à double embrayage. Ouais. Ce qui fait que ça se comporte comme une automatique, mais c'est réactif comme une manuelle. On va démarrer le moteur parce que aussi, ce qui change, c'est qu'elle sonne. Mais alors, c'est très spectaculaire. Alors, tu vas voir, 2 moments. Accélère, vas-y. C'est poli. Tu vois, vas-y, réaccélère, vas-y quand même. Ok, un appui là-dessus. Celui-là? Oui, échappement. Voilà. Ah, maintenant, mais réappuie. C'est plus pareil. C'est un bouton pour faire du bruit en fait. Exactement. C'est parce qu'on est des grands J'ai un enfants. bouton pour faire du bruit. Là, pas de bruit. Oh ouais, c'est moyen. Et là, bouton bruit. Oh. Je suis plutôt d'humeur légère. D'accord. Je vais te proposer, tu me dis oui, tu me dis non, un petit Sport Plus. Oh là, d'accord. Suspension ferme, l'échappement qui va bien, la boîte qui va plus vite, tout. Bon, on prend la route. On C'est y va parti. C'est normal que tu sois un peu intimidé de conduire 400 chevaux, 3,8 litres, Hop, 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 hop. 301 km/h en pointe. Je vais te le décoiffer, le Stéphane Rothenberg. J'écrase pas le monsieur. Vas-y, roule. Non, c'est rouge. Ah, c'est rouge. Bravo. Tu respectes. On peut dire le prix là du modèle tel quel, tel que Alors, je le tel conduis quel, là. Non, je parle rapport si on a un petit souci. 130. D'accord. Voilà. 130 €, c'est pas cher. Hein. C'est fou quand même un peu ce mois. J'étais dans un délire, j'étais parti plus loin. Allez, si on prend la version normale à 350 chevaux, on peut rester à 100 000 €. Oh, ça va. Ah, Non, non, alors là, 100 000 €, tu vas faire la portée de tout le monde. Quel con, je me suis acheté une Clio, alors que regarde, je rajoutais quoi? Je rajoutais 99 000 € et j'avais une Porsche. Bon, alors, t'as vu le film Intouchable? Oui. J'ai un peu accéléré. Si jamais on se fait arrêter, tu fais semblant d'avoir des spasmes et tu baves. D'accord? Ok, allez, on y va. Alors, ce que je te propose, c'est que tu ralentis et tu réaccélères, juste pour le plaisir. Ok. Ça va quand même très vite. T'as vu la vitesse de passage de rapport? Un truc de fou. Oui, je te sens un peu quand même. T'es Non, impressionné. mais c'est Non, normal. mais c'est normal, c'est Voilà, normal. tu vois, je la découvre, Bien la sûr. voiture. Là, tu vas me la laisser pendant une semaine comme convenu. Tu reviens la semaine prochaine. Il y aura aucun problème. Ça va être autre chose. J'aurais mis de la moumoute sur le volant, un truc qui pendouille ici, enfin un peu de classe. Moi, je suis sidéré de la vitesse de cette boîte. C'est un truc de fou. Bon, en conclusion, Bruno. Bah, je la prends, hein, c'est Très offert bien. de bon cœur. Non, c'est une bombe. Vraiment, Oui. dans tous les sens du terme. C'est hein, lui. vraiment. Ouais. Bon, Belle bagnole. on retrouve Bruno Guillon sur Fun Radio tous les Ouais. matins. Il a autant la pêche que là, hein, c'est vous dire. Hein. La même accélération, regarde, le même bruit. Exactement. Pareil. Ok, merci Bruno et on se retrouve dans Merci, Fast Club. Steph. Ciao. Ciao. On va maintenant découvrir, Nicolas, l'essai de l'Audi TT RS Plus. Alors l'Audi TT, on la connaît, hein. C'est un petit coupé très sympathique, mais qui a priori n'a pas pour vocation d'aller chercher Porsche. Mais Audi a l'ambition, avec cette TT RS Plus, d'aller concurrencer la Porsche, incroyable. Et oui, encore une fois, la marque à laquelle on s'attaque, c'est Porsche. C'est bien eux qui font la référence dans toutes les gammes de sportives. Alors c'est vrai que cette TT-RS Plus va être loin d'être ridicule, Stéphane. 5 cylindres, 360 chevaux, 4 motrices. Voici donc le menu. L'essai, c'est par Erwan Maillard. Je vous présente Monsieur Plus, la version plus d'une version déjà, bien plus que plus puisqu'il s'agit du modèle radicalisé du TT-RS Roadster. Alors avec le surcroît de puissance, le 5 cylindres qui sommeille sous le capot passe de 340 chevaux à 360. Il a l'air d'un TT sympathique comme ça, méfiez-vous des apparences. Ce Roadster bouffe de la 911 au petit-déj tous les matins. Alors ce TT-RS Plus est-il la machine de tous les superlatifs? Réponse tout à l'heure. Chez Audi, quand une auto est badgée S, c'est déjà l'assurance d'une motorisation noble et de performances respectables. Mais quand vient la griffe RS, les autos changent radicalement de visage et deviennent de vraies furies capables d'en découdre avec des brutes épaisses telles que les versions AMG de Mercedes ou M de BMW. Avec le plus, c'est la pointe de wasabi sur le bout de la langue qui manquait ou carrément le petit supplément pétage de plomb comme vous voudrez. Esthétiquement, qu'elle soit RS ou même RS+, une Audi reste une Audi. Ce TT Roadster, aussi dévergondé soit-il, demeure donc très discret.
Effectivement, au premier regard, on peut facilement le confondre avec un roadster normal. C'est en regardant dans le détail qu'on découvre ses spécificités. Rétroviseur en carbone, sortie d'échappement noir, un sigle RS+ dans l'habitacle sur le levier de vitesse, et c'est tout. Pour le reste, c'est une TTRS déjà bien affûtée avec de larges prises d'air sur le bouclier avant, des jantes de 19 pouces et des sigles RS un peu partout. L'habitacle reste aussi au niveau des standards imposés par Audi, cuir, aluminium, ça flaire bon le haut de gamme allemand. Bon, c'est bien joli tout ça, mais si on regarde dans le catalogue, Audi arrive encore à facturer des options dans une auto badgée Plus et facturée 72 200 €. Ce GPS par exemple, facturé 2500 € en option. Bon, passons. Mais si vous voulez pouvoir brancher votre smartphone sur ce câble, son installation vous coûte 250 €. Là, c'est plutôt moins que plus quand même. Qu'importe les premières avaries du catalogue Audi, au moins le 5 cylindres est de série et il vous ravit dès les premiers kilomètres. Les montées en régime sont explosives et les 360 chevaux vous catapultent de virage en virage avec une vigueur inépuisable. Dans l'habitacle, c'est une décharge d'adrénaline à chaque pression sur l'accélérateur. Waouh, mais quel moteur! Et la sonorité de ce 5 cylindres est envoûtante. Et le petit plus, c'est ce bouton S sur la console centrale qui rend l'auto plus réactive à l'accélérateur et qui libère l'échappement pour un son encore plus grave et plus présent. Et ça, c'est gratuit. Nada walou, que dalle! Quel pied! Wouhouhou! À ce rythme-là, le 0 à 100 km/h est pulvérisé en 4 secondes 2 pour cette version Roadster. C'est seulement à 1/10 de la nouvelle 911 Carrera S de 400 chevaux. C'est excellent et surtout, on est largement en dessous des 5 secondes. Un club d'ordinaire réservé à de grosses GT bien plus puissantes. Et puis avec cette boîte de vitesse S-Tronic à 7 rapports et ses palettes au volant, l'auto répond au doigt et à l'œil. Les passages de rapport se font en un éclair sans rupture de charge. C'est carrément addictif. C'est simple, on se croirait derrière les manettes d'une console vidéo. Effectivement, à bord de cette TT Roadster RS+, tout vous semble facile tant l'auto est scotchée au bitume. D'autant plus si vous optez pour la suspension Magnetic Ride. Elle supprime tous les mouvements de caisse et transforme votre TT en ovni. Avec en plus la transmission Quattro, votre auto semble deviner la route. Tout défile à un train d'enfer. Les virages les uns après les autres avec un appétit sans fin. C'est ultra efficace, mais ça gomme aussi les sensations. Attention avec tout ça à ne pas faire un game over, Erwan. Alors, machine de tous les superlatifs, ce TTRS+, eh bien oui, ses performances et son châssis tiennent en respect des bolides tels qu'une BMW série 1 ou encore le nouveau Porsche Boxster S. Il faut aller chercher une 911 Carrera S facturée 104 000 € pour le devancer. L'excellence a un prix, 72 200 € pour le TTRS Plus Roadster en boîte DSG7 et 79 000 € pour notre modèle d'essai. Jusqu'à présent, sur le marché des voitures électriques, il y a essentiellement des voitures urbaines ou des voitures familiales. Pas encore des choses très passionnantes, mais il se prépare des choses intéressantes. Visiblement, l'électrique, c'est l'avenir, même pour les voitures de sport, Nicolas. Oui, Stéphane, parce qu'on le voit en F1, le laboratoire des automobiles de sport, les nouvelles énergies peuvent servir à avoir plus de puissance et être plus efficaces. Donc, bien évidemment, tous les constructeurs explorent cette voie électrique. Jusqu'à présent, les passionnés ne voulaient pas entendre parler de voitures électriques pour les sensations et le plaisir. Peut-être que ce reportage d'Alban Goudet va leur faire changer d'avis. Supercar, un doux nom qui laisse rêveur. Mais quand on y ajoute le mot électrique, ça l'est sûrement moins. Quoique, petite revue de détail avec 4 modèles soulignant l'inventivité des constructeurs en matière de mobilité verte et musclée. Silence, ça tourne. Commençons par celle qui fait parler d'elle depuis 2 ans déjà, la Mercedes SLS AMG e-Cell. La supercar à l'étoile abandonne son magique V8 6 litres 3 de 571 chevaux au profit de 4 moteurs électriques placés près des roues. Alimentée par des batteries lithium-ion, elle utilisera la récupération d'énergie au freinage, une technologie directement inspirée de la Formule 1.
Surtout, ne soyez pas frustrés. Loin de là, les performances seront toujours au rendez-vous. Cette version électrique développera pas moins de 526 chevaux au total et abattra le 0 à 100 en moins de 4 secondes. La SLS AMG e-Cell devrait entrer en phase de production début 2013. Il vous reste donc moins d'1 an pour mettre 150 000 € de côté. Et rassurez-vous, à ce prix-là, elle gardera toujours ses porte-papillons. Quelques mois plus tôt, fin 2012, apparaîtra une autre allemande sur le marché des supercars électriques, l'Audi R8 e-tron. Elle utilisera la même technologie que sa concurrente, à savoir 4 moteurs électriques et la récupération d'énergie au freinage. Par contre, elle sera nettement moins puissante, 313 chevaux et un 0 à 100 annoncé en 4 secondes 8. En revanche, grâce à l'utilisation massive de carbone, cette R8 100% électrique ne devrait peser que 1500 kg, dont 550 de batterie. Quant au prix, ce sera la surprise. Restons en Allemagne avec un autre grand constructeur qui proposera aussi sa supercar électrique, mais pas avant 2014. Voici la BMW i8 Cabriolet. Contrairement à ses consoeurs, elle ne sera pas 100% électrique. La i8 utilisera un moteur électrique placé à l'avant de 131 chevaux, assisté d'un 3 cylindres 1,5 litre carburant à l'essence. Ce moteur thermique de 223 chevaux se trouvera en position centrale arrière. Vous n'avez sûrement pas omis de faire le calcul, mais au cas où, 131 plus 223 égale 354 chevaux. En mode 100% électrique, et si l'envie vous prend d'abattre le 0 à 100 en moins de 5 secondes, votre autonomie se réduira à 32 km. Cependant, votre consommation moyenne sera de 2 litres d'eau au 100, de quoi faire des économies pour vous offrir ce petit bijou à 100 000 €. C'est en avril dernier que fut livrée la première supercar électrique en France, la Fisker Karma. Cette berline de luxe, venue tout droit du continent américain, est une voiture électrique à prolongateur d'autonomie. Ce qui veut dire que seule la fée électrique entraîne la voiture. Mais il y a aussi un moteur thermique à l'avant. En clair, lorsque la batterie est à plat, après 70 km, le 2 litres essence de 212 chevaux prend le relais et vous emmène pour 400 km supplémentaires. Pendant ce temps, il alimente un moteur électrique qui joue le rôle de générateur, fournissant à son tour une énergie aux 2 blocs électriques de 204 chevaux chacun. Une véritable usine à gaz, cette Karma. En tout cas, si vous activez le mode sport, vous cumulerez le thermique et l'électrique et disposerez de 408 chevaux. Tout ceci contre un petit chèque de 102 300 €, bien entendu. Les blocs thermiques, s'ils ne disparaîtront pas totalement du jour au lendemain, cohabiteront de plus en plus avec des motorisations alternatives dans les années à venir. Ces sportives nouvelle génération démontrent en tout cas que la supercar moins gourmande et plus propre reste un objet de plaisir avant tout. Séduisantes, elles sont promises à la célébrité. Les images que vous allez voir maintenant sont assez incroyables. Un père et son fils ont décidé de se lancer dans une aventure surréaliste, une véritable épopée routière avec une voiture qui, a priori, Nicolas, n'est pas faite pour ça du tout. Ah non, Stéphane, une Porsche, bon, et puis vieille en plus, un Porsche de quasiment 20 ans, une Porsche 928 avec laquelle ils sont partis de Paris jusqu'en Asie mineure. Où vont-ils, Stéphane, dans ces conditions extrêmes, réussir avec, bon, c'est vrai, une Porsche, donc a priori fiable, pas faite tellement pour faire, entre guillemets, du Paris-Dakar. Ah non, c'était une voiture d'autoroute. Ce périple, la réponse tout de suite avec des images extraordinaires. C'est parti. C'est avec une Porsche 928 GT que Philippe et son fils Baudouin vont partir de Paris pour un voyage hors du commun. Une balade à travers 18 pays. Pour ce faire, leur véhicule a subi quelques transformations avec entre autres un rehaussement des suspensions, la greffe d'un radiateur plus gros, 2 sièges baquets, 2 roues de secours et un GPS monde. L'idée de ce voyage est venue de Baudouin qui tenait à relever ce défi comme l'avait fait son père en 1984 en Afrique. Entre une Jaguar MK2 de 1969 et cette Porsche 928 de 1989, son choix s'est porté sur l'allemande. Une stratégie plutôt judicieuse. Avec l'Asie centrale comme destination, la Porsche et son V8 5 litres de 330 chevaux étaient parfaitement adaptés pour parcourir de longues distances sur route essentiellement.
Ni panne, ni crevaison à déplorer et un enthousiasme certain de la part des douaniers et policiers aux frontières. Leur incroyable périple aura donc duré 74 jours. Ils auront parcouru pas moins de 24 000 km avec 3 000 litres d'essence. Une fois de plus, la fiabilité Porsche n'est plus à prouver. Il y a des voitures qu'on aime bien dans Fast Club, même si elles sont un peu archaïques. C'est le cas de la Dodge Viper qui tire sa révérence. Il y a un tout nouveau modèle qui arrive, Nicolas. Voici les premières photos. Oui, alors c'est la SRT Viper, on va plus l'appeler Dodge, elle change d'appellation. Alors ceci dit, la Viper, elle nous a toujours plu avec ses airs de supercar, avec son énorme moteur V10, 8 litres de cylindrée. Alors ce qui était assez incroyable, Stéphane, c'est qu'à l'époque, sur le marché américain, c'est une voiture qui n'était pas dotée ni d'ABS, ni d'anti-patinage. Mais maintenant, c'est fait, elle s'embourgeoise, tout en préservant ses airs de supercar. Ah, toujours un look incroyable. Alors en hommage, on a voulu vous montrer l'essai de l'ancien modèle qui était quasiment une voiture archaïque lorsqu'elle était neuve, mais maintenant l'avantage c'est que c'est une vraie voiture de collection. Voici donc, avant la nouvelle qui arrivera en 2013, l'essai de la Dodge Viper ancienne génération. C'était à Las Vegas. Welcome to fabulous Las Vegas, Nevada. Las Vegas, la ville du vice où on peut perdre sa fortune en 10 minutes, mais également la ville de l'amour où on peut se marier en 10 minutes. D'ailleurs, regardez, juste là, à côté, il y a une église avec en dessous, oh là là, une voiture très intéressante pour nous dans Fast Club, la Viper. Allez, on va la voir. Regardez la disproportion du capot par rapport au reste de la voiture. Cette voiture n'est qu'un moteur, n'est qu'un capot avant. 10 cylindres sous le capot, c'est un moteur de camion, vraiment. C'est un moteur d'utilitaire qui a été modifié, travaillé, etc. Mais il n'y a rien à faire. C'est une voiture agricole, c'est une voiture rustique. On n'est pas dans un V8 de Ferrari ou même dans un V8 de Corvette qui est déjà plus noble. À l'arrière, le pilote est quasiment assis sur les roues. Pas vraiment. Enfin voilà, il est très repoussé et il y a ce look tout à fait sympathique. Moi, je l'aime bien en jaune comme ça. Je dois reconnaître qu'elle est musculeuse, racée, impressionnante. On voit que c'est une grosse voiture. C'est une voiture de frime. On roule avec. Et donc, il ne faut pas chercher à faire une voiture agile comme une petite BM. Non, non. Là, on est dans une grosse voiture faite pour accélérer. Là, c'est beau, c'est magnifique. On en prend plein la vue. C'est comme ça qu'on l'aime. À l'intérieur, tout change. J'entre dans la voiture. Un petit contacteur électrique ici. Très bien. À bord, on le sait, vous connaissez l'histoire. Voilà. On est dans un tableau de bord à l'américaine, des plastiques durs. Il faut savoir qu'on est quand même en France sur une voiture qui valait 100 000 €. C'est rustique, basique, sans talent ni sans imagination, ni sans savoir-faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais c'est pas grave. L'important, c'est quand même de démarrer. Ouais, vroom, vroom, voilà. C'est guttural. Voilà. Mais on sent que c'est quelque chose. Il y a la zone rouge à 6000 tours, à peine mieux qu'un diesel. On peut y aller, vous êtes prêts? C'est parti. Regardez comme il faut faire attention. Dès qu'on roule un tout petit peu, je roule pas fort, hein. Regardez la température, regardez. On est à la limite du rouge déjà, on est très loin de 250 Fahrenheit. On a dû couper le contact et elle a trop chaud. Alors, il faut dire qu'il fait 47, 48 degrés. Donc c'est vrai que c'est dur pour un moteur. 10 cylindres, hein, il y en a 5 ici, 5 là, V10. Plus de 500 chevaux, une mécanique qui est impressionnante, mais qui est rustique, qui a beaucoup de chevaux. On va la laisser refroidir, puis on prend la route après. Bon, quitte à attendre, on va vous montrer quelque chose, la capote. Ça aussi, c'est un monument. Elle est là. Alors, il faut d'abord ouvrir le coffre. Tout est à la main, c'est à l'ancienne. Voilà, c'est une voiture qui, je vous rappelle, a été commercialisée jusqu'il y a encore quelques semaines. Ensuite, il faut, voilà, ramener la capote. C'est tout, à la main. Refermer le coffre. Ça, c'est plutôt intelligent. Et ensuite, si vous descendez avec moi, on a juste, hop, voilà, raccroché ici, à la main. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai que à l'heure où sur une Porsche, on appuie sur un bouton avec la clé et tout se fait, voilà. Mais au moins, l'avantage, c'est que la Viper est légère. Attention, si je vais faire dans l'autre sens, il faut que je pense à ouvrir le coffre. Vous voyez une voiture de police juste derrière moi et la Viper. Alors, je suis très discret, je parle doucement, parce qu'en fait, la police, bien évidemment, est en train de se demander ce qu'on fait là. Et le policier m'a demandé qu'est-ce qu'on faisait là. J'ai dit la Viper surchauffe. Il m'a dit mais c'est impossible qu'une Viper surchauffe. Et si, c'est possible. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit 200 degrés Fahrenheit. Vous allez voir, vous pouvez le voir.
200 degrés. Bon, voilà, c'est là. Ça va se tenter. On va essayer de rouler de pas tomber en panne. Ne croyez pas que je suis irrésistiblement attiré par la France. C'est juste qu'à nouveau, on est en surchauffe. Faut s'arrêter. Dans une émission normale, on vous parle pas de tout ça. Là, on veut partager nos petits malheurs. Il faut lui pardonner ses petits défauts. Nous, on l'aime bien, mais c'est vrai que voilà, parfois c'est agaçant. Allez, on va arrêter le sketch. On peut pas faire plus. On se retrouve avec la suite dans Fast Club. Fast Club est terminé pour cette semaine, mais vous pouvez nous retrouver sur le web, Nicolas. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, w9replay.fr, Stéphane. Ciao, à la semaine prochaine.